Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici à la patinoire d'Amnéville pour faire un focus sur le club des Red Dogs d'Amnéville. D'ici quelques instants, je vais rencontrer le président Patrick Partouche et Yann Soldan, l'entraîneur de l'équipe première. Mais avant, je vous laisse avec le sommaire. Patrick Partouche, le président du Moselle Amnéville Hockey Club, est le premier invité de cette émission. Il évoquera le deuxième tour de la Coupe de France entre Amnéville et les professionnels d'Amiens, mais aussi le partenariat avec le club d'Épinal. Puis retour sur la 12e édition du marathon de l'Eurométropole de Metz. 5258 coureurs ont pris le départ des différentes courses proposées ce dimanche. Mathieu Copos a remporté le marathon en 2h23 minutes et 21 secondes. Bruno Blin a été réélu à la tête du Metz BC auquel appartiennent les canonniers. Quels sont ses projets pour le club? Comment espère-t-il ramener de la sérénité dans ses rangs? Le président se confie dans un instant. Yann Soldan, l'entraîneur de l'équipe senior et des jeunes, a rempilé pour une deuxième saison avec les Red Dogs. Il se confie sur ses ambitions avec l'équipe Fagnon en 2e division. Et on terminera cette émission avec le portrait de la nouvelle réceptionneuse attaquante du TFOC, Greta Kiss. L'internationale hongroise arrive en Moselle pour aider le club à briller sur la scène nationale et européenne. Voilà pour le programme, hop, place au sport. D'ici quelques instants, je vais retrouver Patrick Partouche, le président des Red Dogs. Mais juste avant, je vous laisse avec le récap sport. C'est le condensé de l'actualité sportive du week-end en Moselle et c'est préparé par Tim Girard. C'est des mois de préparation déjà pour sa performance, mais des années de préparation pour le projet. Et c'est aujourd'hui qu'on va y arriver au bout. Et oui, on va y arriver, on va le faire sur Recap Sport, comme Sylvain de la chaîne YouTube Villebrequin qui a remporté le GP Explorer. Et on va briller. Allez, c'est parti. Football pour commencer, vous avez pu vivre en direct sur Moselle TV le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France. Une affiche sera à suivre, Longeville et Saint-Avold en R3 et Hombourg-Haut en R2. Les clubs en R1, Sarreguemines et Sarrebourg se déplaceront respectivement sur les terrains de Strasbourg, Königshofen et Geispoldheim. Et Gandrange se rendra à Pienne pour un duel de Régional 1. Jan Schrub a mis Paris à ses pieds. Le récent médaillé de bronze du 10 000 mètres des championnats d'Europe cet été a remporté dimanche les 20 km de Paris avec un chrono de 58 minutes et 3 secondes. Il est devenu ainsi le deuxième français après Morad Amdouni en 2001 à s'imposer sous la Tour Eiffel. Et c'est plutôt pas mal, non? En basket, c'est la passe de 4 pour les canonniers. Portés par un grand Romain d'Ardennes, les hommes d'Anthony Tomba ont renversé Gennevilliers accrocheuse en s'imposant 76-67. Après une première mi-temps à l'envers, 39-27 en faveur des Franciliens, les Messins se sont réveillés pour dérouter Gennevilliers grâce à l'inusable Gary Florimond, 19 points. Un succès prometteur juste avant le derby face à Geoff-Mécourt. Une rencontre bouillante à suivre et évidemment en direct sur Moselle TV. Samedi 15 octobre, prise d'antenne 19h50, soyez au rendez-vous. Autre derby cette fois-ci en handball. Devant une salle comble avec 400 spectateurs, Folschwiller s'est offert le scalp de Metz Handball, leader invaincu, 35-28. Ce match référence lance pleinement la saison des Folschwillerois. On écoute la réaction de Christophe Bondan, l'entraîneur des Verts. D'un point de vue comptable, c'est une bonne chose. Pour nous, on revient un petit peu dans la course. Et puis surtout, c'est une victoire qui va nous remettre dans le bon sens moralement, qui montre que le boulot qu'on a fait jusque maintenant commence à payer. Ça, c'est intéressant. Et puis, on a montré aussi des vertus de combativité qui sont intéressantes pour la suite et des vertus, je dirais, de non-affolement quand on s'est fait un peu revenir dessus, ce qui n'était pas notre cas depuis quelques matchs. Donc, beaucoup de voyants en vert pour ce match-là. Et on finit ce récap sport sur une petite note triste avec l'annonce du décès d'un des entraîneurs emblématiques du Sporting Club thionvillois. Il s'appelait Michel Steyer, il est décédé ce week-end et pour l'avoir côtoyé moi-même durant près de 15 ans, je peux vous assurer que c'était une personne exceptionnelle, pédagogue et qui s'est donné corps et âme à tous ceux qu'il a entraînés. Daniel Indrigo, son ami et président du Sporting Club thionvillois, lui rend hommage. Déjà, il faut commencer par dire que Michel était un athlète exceptionnel. Il avait 14 sélections en équipe de France de water-polo, dont une comme capitaine de l'équipe de France au championnat d'Europe de Barcelone. Donc c'était quelqu'un qui était extrêmement doué. Comme entraîneur, c'était quelqu'un de très... Alors déjà pour lui, il a été très exigeant. C'est lui qui m'a appris l'entraînement de water-polo dans les années 70, début 70, à la piscine de Montigny-Metz où on s'est retrouvés. Donc on a fait notre vie assez similaire et bien ensemble tous les deux.
Et on s'est retrouvés jusqu'à cette fin, jusqu'à ce dimanche dernier, là, proche de lui, et club où il a appartenu depuis 1987, il était à Thionville. Michel Steyer, tu as donc fait ton ultime plongeon. Bon voyage et merci pour tout ce que tu as apporté au sport mosellan. Voilà, c'est la fin de ce récap sport. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, faites du sport, hydratez-vous, mettez de la crème. Bref, vous connaissez la chanson, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Je suis maintenant avec Patrick Partouche, le président du club Moselle Amnéville Hockey Club. Salut Patrick. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Merci à Moselle TV de nous consacrer un moment. Avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir de venir ici et de voir du hockey, ça me plaît. C'est vraiment un magnifique sport. Alors c'est un club qui compte 170 licenciés. Quel est l'état de santé du club ? Le club sportivement ça va, puisque là on a gagné notre premier match avec la deuxième division et on a les enfants, donc les enfants ça progresse bien. On a fait pas mal de pubs cette année pour étoffer un peu notre école de hockey, la base de la pyramide. Donc là on doit être 170 licenciés répartis sur plusieurs catégories. On a des catégories en nom propre où on joue sur Amnéville et on a certaines catégories où on est en entente avec le Luxembourg, avec Reims et avec Metz. Pourquoi c'est important d'avoir des partenariats avec ces autres clubs ? Ça se fait beaucoup dans le hockey, il n'y a pas que chez nous, c'est qu'on n'est pas assez licenciés malheureusement dans certaines catégories. Bon, à part des gros clubs, Épinal, Strasbourg, et encore Strasbourg ils sont en entente avec Colmar et tout ça, mais c'est difficile maintenant avec les jeunes, c'est difficile d'avoir des équipes complètes. Donc pour que tout le monde puisse jouer, la fédération a mis en place ce système. Parlons maintenant de l'équipe senior qui évolue en deuxième division. Après un premier tour de Coupe de France réussi face à Colmar, vous allez recevoir Amiens, une équipe professionnelle. Donc pour le club à la fois sportivement mais aussi pour toute la vie d'un club, c'est magnifique de recevoir cette équipe ici. C'est ce qui se fait le plus beau dans le hockey. Amiens vise le top 4 cette année. C'est une équipe professionnelle, 10 étrangers, 5 ou 6 internationaux, gardien de l'équipe nationale. C'est le jour et la nuit. Il n'y a pas beaucoup de sports, je pense, où il peut y avoir des écarts comme ça. Pour nous, c'est une belle vitrine. Les gars, je pense qu'ils vont se faire plaisir, ils vont faire le maximum. Et c'est surtout un beau spectacle pour les amateurs de hockey et de sport en général. Qu'est-ce que vous avez prévu autour du match comme événement pour célébrer cette magnifique rencontre ? On espère remplir la patinoire, on espère avoir du monde à la patinoire un mardi, il n'y a pas école le lendemain, donc c'est très bien. C'est un match qui se joue mardi 18, donc à 19h. Voilà, et on espère qu'il y aura un maximum de monde pour venir nous soutenir. Voilà. Et le but aussi, c'est de faire une grande fête, la fête du hockey. Après, on va faire une grande fête, mais c'est vrai que le résultat en général, quand il y a des résultats un peu avec des gros écarts, la fête n'est pas la même. La fête n'est pas la même, mais c'est quand même un très beau spectacle qu'on peut venir voir mardi soir. Parlons d'un autre sujet. Vous avez un partenariat avec Épinal qui se poursuit cette saison. Pourquoi c'est important d'être attaché à un grand club et de pouvoir profiter de ces jeunes joueurs ? Alors pourquoi c'est important ? Parce que dans le hockey, on doit être nous en deuxième division, on doit avoir 15 joueurs français formés localement, 14 joueurs de champ et un gardien de but. Donc il se peut que pendant la saison, on ait des blessés, on a des gens qui travaillent, on a des malades. Donc il faut toujours être 14 plus 1. Donc comme on n'a pas le vivier pour, ça existe en France, ça s'appelle des licences bleues. Un club a le droit de prêter des joueurs à un niveau en dessous, des joueurs de moins de 25 ans. Et eux, ça leur permet de faire évoluer les joueurs qui n'ont pas encore le niveau de la D1, qui puissent jouer avec nous. Et ça se passe très bien. Et quel est l'apport de ces jeunes joueurs ici pour l'équipe senior ? L'avantage, c'est que c'est des joueurs, en général, les joueurs qui viennent chez nous, c'est des joueurs qui s'entraînent avec la D1 toute l'année. Donc ils ont déjà un bon niveau, ils ont une culture du hockey qui n'est pas peut-être celle de clubs comme nous, qui sommes des plus petits clubs. Donc on a quand même la culture du hockey et ça nous amène aussi du nombre parce qu'il faut être nombreux, mais il faut être le nombre, mais il faut être la qualité aussi en plus de la quantité. Faisons un focus sur une joueuse qui a brillé ici, Shana Casanova. C'est l'une des plus belles réussites du club. Elle a rejoint l'équipe de France et maintenant elle est partie au Québec pour continuer de grandir. Voilà, pour toi, c'est quelque chose une des plus belles réussites, on peut dire. C'est une des plus belles réussites. En plus, moi, j'ai des très bons rapports avec son papa qui fait partie du comité qui s'occupe des seniors. Shana, elle m'envoie des messages. Nous, c'est vraiment une super réussite. Elle était déjà, quand elle était au niveau ici, elle était déjà au même niveau, même plus fort que les garçons. Quand elle est partie à Cergy, ça a été déjà une satisfaction. Équipe de France 18 ans, équipe de France senior maintenant, elle part au Canada. Moi, je sors une super réussite. Et je pense que c'est une vitrine et ça montre qu'avec en venant d'un petit club, on peut quand même avec du sérieux. Shana, elle est sérieuse, elle a été sérieuse. Et effectivement, maintenant, si tu veux faire une carrière quand tu es jeune comme ça, tu ne peux pas tout faire. Tu
Tu peux faire des études, ça existe, hein, quelqu'un qui fait des études et qui fait du hockey ou du sport à haut niveau. Mais arrive un moment, ça va s'arrêter là. Tu vas faire tes études et tu vas faire du sport. Après, il ne faut pas se partir de tous les côtés, quoi. Voilà. Et Shanna, elle a eu ce sérieux-là parce que sa famille aussi l'a bien briefé, l'a bien tenu, quoi. Mais c'est une super fierté, quoi. Merci Patrick. C'est moi qui vous remercie encore et bienvenue quand vous voulez, bien entendu, au sein de la patinoire d'Amnéville. On reviendra avec grand plaisir. Merci beaucoup. J'espère bien et surtout ne pas rater le spectacle de mardi prochain à 19h contre les Gothiques d'Amiens. Ouais, ce match important de Coupe de France où ce sera la fête du hockey. Voilà. Merci Patrick. Merci beaucoup. Enchaînons maintenant avec le sport du week-end. La 12e édition du marathon de l'Eurométropole de Metz s'est déroulée ce dimanche. 5228 coureurs ont pris le départ des différentes courses, les courses enfants, le 10 km, le relais et le marathon. Et sur ce marathon, 1100 marathoniens ont pris le départ et ont affronté les 42 km et 195 mètres. Chez les hommes, Mathieu Copos s'est imposé en 2h23 et chez les dames, c'est Monique Branco qui a terminé ce marathon en 3h10. Retour sur cette 12e édition avec ce reportage. La belle histoire de ce 12e marathon de l'Eurométropole de Metz est celle de Mathieu Copos. Ce bon père de famille originaire de Vécrin et travaillant dans une usine du Luxembourg était peinard quand il a décidé à l'âge de 33 ans de s'adonner à la course à pied en 2017. 5 ans plus tard, il s'est imposé avec autorité place de la République, avalant les fameux 42,195 km en 2h, 23 minutes et 21 secondes. Favori annoncé de la course, il a totalement assumé son statut malgré cette lourde pancarte dans le dos. C'est bien parti au début, ça a tenu jusqu'à la fin, donc c'est une course parfaite. Vous étiez un peu annoncé comme le favori finalement, le statut est assumé. Il faut, non, ça a fait du bien, c'était pas facile, parce qu'il faut l'assumer. Mais voilà, j'ai assumé le statut. Mathieu Copos a réalisé un véritable cavalier seul sur un parcours difficile et beau à la fois, rendu encore plus compliqué par le vent de face. Il a devancé Benjamin Paulin et Cédric Lefebvre, relégués respectivement à 3 et 8 minutes. Chez les dames, la première femme Monique Branco a bouclé l'épreuve en 3h10 et 43 secondes. En fait, j'étais partie sur un objectif à 3,20, 3,25 pour être tout à fait honnête, 3,20 au fond de moi. Et il y a un super public qui m'a porté tout le long en fait, en me disant tes premières féminines, et je voulais le rester jusqu'au bout, donc je me suis battue. Véritable succès populaire, ce 12e marathon de l'Eurométropole de Metz a fait la part belle à plus de 5000 forçats du bitume, dont plus de 2000 sur le 10 km à Ganis. Une épreuve remportée une deuxième fois d'affilée par Pierre Fontana-Rossa en 31 minutes et 58 secondes. Bruno Blin a été réélu à la présidence du Metz BC auquel sont rattachés les canonniers. Quels sont ses projets? Comment compte-t-il recréer une cohésion au sein du club? Bruno Blin s'est confié juste avant le match face à Gennevilliers. Tu as été réélu à la tête de la présidence du Metz BC lors de l'Assemblée générale du 5 octobre avec 14 voix pour toi contre 10 pour Denis Robert, ancien président des canonniers. Alors concrètement, quel projet est-ce que tu veux mener dans cette nouvelle mandature? Alors, on va continuer à développer nos projets, puisque nos projets continuent à avancer, notamment avec les jeunes. Après, les canonniers font partie du club depuis maintenant 1 an. On a des vrais objectifs avec cette équipe, puisque ça doit devenir la vitrine du basket mosellan. On voudrait gagner des matchs pour atteindre les playoffs et bien sûr monter en National 1. C'est un vrai objectif du club aujourd'hui, de monter en National 1 pour avoir une vraie vitrine et puis ensuite développer tout ce qui est derrière, donc les jeunes. Et former nos jeunes pour peut-être petit à petit intégrer des jeunes dans cette équipe. Denis Robert, ancien président des canonniers, je le disais, s'est présenté face à toi. Il souhaite introduire un recours devant le tribunal administratif pour contester les conditions de cette élection. Comment est-ce que tu accueilles cette décision de sa part? Je ne sais pas s'il fera un recours, il dit qu'il va faire un recours, on verra. L'élection s'est passée normalement, en plus sous contrôle d'un huissier, puisqu'on a voulu que tout soit clair au niveau du déroulement de l'Assemblée générale. Voilà, après, on verra. Nous, on est des simples bénévoles, on travaille pour le club, et s'il doit y avoir un recours, on verra ce que dira le recours, mais je ne suis pas inquiet là-dessus. Lors de cette Assemblée générale, uniquement le président a été élu. Vous allez bientôt vous réunir avec le comité. Déjà,
quand est-ce que la date est prévue pour la réunion du comité et quelle personne avec qui veux-tu t'entourer pour avancer, pour travailler pour le club de Metz BC? Aujourd'hui, on n'a pas défini la date parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voulu rentrer dans le comité que je ne connais pas forcément. Donc l'idée, c'est déjà que je les rencontre pour savoir quels sont leurs objectifs, quel temps ils peuvent donner au sein du comité, quelles sont leurs qualités pour pouvoir nous donner un coup de main. Et après, définir les rôles de chacun. Je veux dire, aujourd'hui, tout est ouvert. Je veux dire, on va sûrement garder la même structure aujourd'hui qu'on avait au sein du club. Je veux dire, on avait vice-président, trésorier, secrétaire, mais on redéfinira les postes à chacun. Je n'ai pas forcément l'idée complètement en tête de ce qu'on va faire. On sait que tu es proche de Lionel Gossel, donc bien tu sûr, pourrais avoir un poste... De vice-président, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui. Et comment tu pourrais travailler avec Denis Robert, qui, on sait, qui reste attaché au club et qui veut participer à la vie du club? Denis il fera partie du comité comme tous les membres du comité. Après, on définira aussi des commissions avec des présidents de commission sportive, commission d'animation. Et je pense que chacun trouvera un rôle au sein du club. Après... Je ne suis pas inquiet sur l'organisation. Je vais rencontrer les gens, on est quand même 25 au sein du comité, ça fait beaucoup de monde. Rencontrer les gens et puis ensuite proposer une structure au niveau du comité qui sera soumise au vote du comité, puis on verra. On sait que cette assemblée a fait apparaître quelques fractures au sein du club. Quelques tensions, on peut les nommer comme ça. Avec le comité, comment est-ce que vous allez travailler pour ramener une cohésion dans le club, pour faire travailler les 18 équipes qui composent le club et les presque 500 licenciés qui sont au club de Metz BC? Nous, on souhaite que tout déjà soit apaisé, puisqu'il y a eu quelques tensions qui sont nées. On va rencontrer les gens. Je veux dire, l'idée, c'est que tout le monde travaille dans le sens du club. La priorité, ça reste le club. C'est ni les canonniers, c'est vraiment le club dans sa globalité. Et on veut avancer. On a des vrais projets de montée avec l'équipe première. On a des vrais projets, puisqu'on a du 18 France de formation. Il faut qu'on continue dans ce sens-là, Évoquons le cas Florian Pietrus. Il a décidé d'arrêter sa carrière au terme de la saison 2021-2022. Il est toujours salarié du club. Quelle est sa situation concrètement et comment comptes-tu, avec le comité, travailler avec lui et quels sont un peu ses objectifs au sein du club? Flo, je l'ai eu encore au téléphone hier. L'idée, c'est qu'on travaille avec lui. Je veux dire qu'il a des qualités, il a un vrai réseau et qu'il peut nous apporter beaucoup de choses sur son expérience. On va travailler avec Flo, ça c'est sûr. On va lui donner des missions, on verra comment lui il souhaite se positionner par rapport au club aujourd'hui. Pour l'instant, vous ne savez pas comment travailler avec lui en fait, c'est ça? C'est pas encore bien défini. On s'est déjà rencontrés, on a discuté. On va écrire une fiche mission avec Flo, on va l'écrire ensemble. Et puis on va travailler ensemble. Mais est-ce que ça serait plus un rôle un peu autour du directeur sportif? Qu'est-ce que ça serait en vrai concrètement ses missions principales? On souhaite développer notamment le partenariat avec nos partenaires privés. Je pense que Flo peut avoir un influx sur ce partenariat privé et je pense qu'il va nous aider dans ce domaine. Après, les portes sont ouvertes sur plein de choses. Je veux dire, au fur et à mesure que ça va se mettre en place, chacun va trouver sa place et on va continuer à grandir. Il ne faut pas qu'on définisse des carrés en disant toi tu fais ça, toi tu fais ça. À un moment donné, on va travailler ensemble et on va trouver. On sait que l'équipe première, c'est la vitrine du club. La saison est plutôt bien partie en attendant les prochains matchs parce qu'on sait qu'une saison, c'est très long et atteindre les playoffs, c'est compliqué. On l'a vu la saison dernière. Comment on va travailler pour mener à bien ce projet de monter en N1 ? Aujourd'hui, nous, on y travaille. C'est-à-dire que notre objectif, c'est, de côté dirigeant, c'est de se préparer à ce qu'on soit en National 1. Donc on y travaille avec les partenaires dans notre structuration. Maintenant, le sportif, c'est le terrain. C'est-à-dire, c'est à eux de gagner les matchs. On pense qu'on a une équipe qui est capable de gagner encore plus de matchs que l'année dernière, parce que l'année dernière, on a joué les playoffs avec 9 défaites. Je pense que cette année, avec 9 défaites, on ne les jouera pas forcément. Nous, dirigeants, on se prépare. Si on rate la montée cette année, on l'attendra l'année prochaine. On a un vrai objectif de monter avec cette équipe-là. Merci Bruno Blin pour cet entretien. Merci beaucoup. Et bon courage pour l'organisation au sein du club. Merci. Je suis maintenant avec Yann Soldan, l'entraîneur de l'équipe première, mais aussi entraîneur des jeunes, ici dans le vestiaire des Red Dogs. Salut Yann. Salut. Tu es tout prêt, prêt à aller entraîner l'équipe? Oui, je suis tout prêt pour l'entraînement de lundi.
Donc nous allons parler de cette nouvelle saison hein, qui a débuté avec la Coupe de France, une victoire contre Colmar et un deuxième tour bientôt contre Amiens. Voilà, donc c'est un bon début de saison hein, pour l'équipe. Oui, on a bien démarré la saison malgré notre préparation qui n'était pas très ouf. On n'avait pas un bon résultat comme on a voulu, mais c'est assez normal avec l'équipe qui a changé beaucoup, qui a intégré beaucoup de jeunes. Du coup, on a besoin encore du temps pour se mettre en forme. Vous allez jouer d'ici quelques jours, hein, mardi 18 octobre, face à Amiens, ce deuxième tour de la Coupe de France. Amiens, c'est une équipe professionnelle avec que des grands joueurs, donc ça va être un match difficile, mais c'est surtout, on va retenir une belle fête qui va avoir lieu ici à Amnéville. Hein. Oui, c'est toujours Coupe de France. Premier tour contre l'équipe qui est un peu égalité comme nous, mais deuxième tour, c'est souvent l'équipe qui est très haut, qui sont professionnels, qui s'entraînent tous les jours, qui jouent des 50 matchs par saison. C'est un peu difficile pour nous, c'est différent niveau, mais pour les joueurs, c'est plaisir de jouer contre des joueurs pro qui peuvent regarder à la télévision ou regarder leur carrière, qui sont leurs idoles. Pour mes joueurs qui sont 19 ans, 20 ans, 21 ans, ils les regardent en TV et maintenant ils ont la chance de jouer contre eux, du coup c'est toujours plaisir. Durant le match, quelles sont un peu les consignes pour les joueurs? Est-ce qu'il faudra quand même être sérieux et limiter, on peut dire, un peu la casse hein, parce que ça va être, peut être très compliqué. Hein. Bien sûr, il ne faut pas avoir peur, ça c'est le plus important, il ne faut pas avoir peur. C'est aussi des humains comme nous. Après, tout peut se passer. On doit jouer juste plus simple, plus facile, pas trop garder le palais, il faut bien le jouer et être 100% prêt. Après, ça va bien se passer. Et le but aussi, après, ça sera de faire la fête, hein, parce que ça va être un grand moment de hockey ici à Amnéville. Hein. Oui, c'est pour tous les spectateurs, pour les gens autour des clubs, c'est un joli moment accueillir des équipes comme ça, tout le monde hâte de ça. Tu l'as évoqué il y a quelques instants, tu as parlé de cette équipe hein, qui a pas mal changé à l'intersaison. Il y a eu 7 départs, 8 arrivées. Comment est-ce que tu juges cette nouvelle équipe pour la saison 2022-2023 Comme j'ai déjà parlé avant, c'est une nouvelle équipe avec beaucoup de jeunes. Du coup, on a besoin de temps pour mettre en place certaines de nouvelles choses. Ça prend du temps, c'est pour ça que je parlais, notre préparation n'était pas si bien que je pensais que ça va être, mais malgré ça, on a gagné des premiers tours de Coupe de France, première journée des championnats. Du coup, ça a bien démarré, c'est pas encore parfait, mais avec le travail, je pense que bientôt ça va être. Mais tu as vu quand même une évolution entre la reprise au mois d'août et maintenant? Bien sûr. Là, je commence à être plus content avec des comportements de joueurs, qu'on apprend des tactiques, qui travaillent ensemble, ça, c'est sûr. Et tu as pu compter sur le retour de Luca Catelli, le capitaine qui était blessé avant. Donc c'est vraiment très important de l'avoir lui pour faire un peu une synergie autour de lui dans cette équipe. Oui, bien sûr. Luca Catelli, c'est capitaine avec grand C. Vraiment, c'est un gars qui tenait l'équipe, pas juste sous la glace, mais particulièrement sous le banc et dans le vestiaire. C'est un bon exemple pour les jeunes joueurs qui sont bien encadrés. Tu l'as évoqué il y a quelques instants, hein, le premier match de Division 2, vous avez battu 6-2 Vasqueal, donc c'est une bonne rentrée en la matière. Hein. Oui, je suis content avec le résultat. Après, le match était beaucoup plus serré qu'avec le résultat 6-2. On a bien joué le troisième tiers. Il y en avait beaucoup de fautes de notre personne, mais c'est début de saison, c'est normal d'avoir ça. Mais je suis content avec les résultats. Ouais. C'est que vous avez très bien débuté le championnat. Cette année, quel sera l'objectif? Est-ce que c'est le top 4 et les playoffs ou est-ce qu'on peut rêver de ça? On a une équipe capable d'être au top 4, mais on doit commencer à petit. Première, c'est arriver au playoff. Ça, c'est le plus important et ça, c'est notre but numéro 1. Ouais. Et vraiment, est-ce que tu sens que l'équipe est capable de le faire cette saison? Oui, on est capable. On est capable, ça va être travail dur, mais on est capable. Ouais. Si je ne me trompe pas, c'est bien ta deuxième saison en tant qu'entraîneur. Ouais. Comment tu vis ce moment-là d'avoir re-signé et de pouvoir continuer à évoluer ici C'est la raison pour laquelle je suis resté ici. C'est continuer avec le travail. Je ne suis pas entraîneur expérimenté sur ma deuxième saison ici. Et autant qu'entraîneur senior, avant j'ai entraîné des jeunes.
C'est tous les jours une nouvelle expérience. Comme je parle de joueurs qui ne sont pas assez expérimentés, c'est aussi pour moi, je ne suis pas assez expérimenté. Je ne suis pas un entraîneur qui a déjà entraîné 40 ans, mais je apprends tous les jours avec ces jeunes. Merci Yann pour cet entretien et bonne saison avec l'équipe des Red Dogs. Merci beaucoup pour venir ici. Avec grand plaisir. Allez, enchaînons tout de suite avec l'actualité du TFOC et cette semaine, je vous propose de rencontrer Greta Kiss, la nouvelle réceptionneuse passeuse. Suivez toute l'actualité du TFOC avec Terville Lavage Auto. Le numéro 19 change d'épaule. Après la grecque Anaspanou, c'est Greta Kiss qui en hérite. La réceptionneuse attaquante de 24 ans, arrivée de Hongrie, devient l'une des pièces maîtresses du TFOC. Sur les tablettes de Romain Pitou depuis 2 ans, grâce à ses belles performances en Golden League, Greta Kiss devrait apporter tout son talent à la réception, poste clé chez les Bleus. Elle a un très bon niveau de réception, elle a une frappe qui est quand même intéressante. Donc c'est en partie pour ça qu'on l'a prise. Greta, il faut juste qu'on arrive à développer un petit peu sa palette technique à l'attaque. C'est un petit gabarit, elle saute, oui, mais il faut qu'on arrive à développer plus d'angles à l'attaque et plus de technique. Petit gabarit d'1m80, elle se révèle être intraitable en défense et au filet. Convaincue par le projet du TFOC et par une participation à une Coupe d'Europe, Greta Kiss se signe pour la première fois dans un club hors Hongrie. C'est un nouveau cap dans la jeune carrière de la volleyeuse. I wanted to try myself in a new environment. This is a really big challenge for me. And I only heard good things about the French league and how it's one level higher than the Hungarian one. So just really wanted to try something new. Au club depuis 3 semaines, Greta Kiss répond déjà aux attentes fixées par Romain Pitou et le staff. De bon augure avant le premier match de la saison, prévu le 22 octobre face à Levallois. C'était toute l'actualité du TFOC avec Terville Lavage Auto. L'émission à la patinoire d'Amnéville avec le club des Red Dogs touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne soirée, je vous embrasse.